Salut à tous, regardez ce que je viens de recevoir. Bizarre, un inverseur de source automatique que j'avais déjà. Je vous explique tout de suite, c'est parti. Alors, mauvaise nouvelle, après 11 mois d'utilisation de mon inverseur de source automatique sur mon système, donc pour passer de mon système solaire à Enedis, eh bien après 11 mois, il a lâché. Il a lâché d'un coup. Alors, la partie électronique fonctionne toujours. Il bascule toujours lorsqu'il détecte le 230 volts de mes onduleurs. Sauf que, eh bien, il n'y a plus de 230 volts à la sortie de l'inverseur de source. Donc, 11 mois d'utilisation pour cet inverseur de source, Tom ZN. Bon, je suis un peu déçu. En même temps, quand je l'ai acheté il y a 11 mois, je me disais qu'il va falloir trouver une solution un peu plus pérenne peut-être, puisque cet inverseur de source coûte une vingtaine d'euros. J'étais un peu sceptique, une vingtaine d'euros pour un inverseur de source automatique, c'était pas très cher. Mais j'ai tenté le coup en attendant de trouver autre chose de mieux, et ma foi, quand il fonctionne, ça fonctionne vraiment bien. Par contre, il a lâché d'un coup, et évidemment, je l'ai démonté. Je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a un autre inverseur de source, la partie électronique, donc qui fonctionne toujours. Il n'y a pas de souci au niveau de la partie électronique. Tout est parfait. Ça bascule bien. Mais, alors, c'est sur la partie mécanique, en fait. La partie mécanique où on a deux gages, deux grosses lamelles qui basculent d'un réseau à l'autre. Toc. Donc on est soit sur Enedis, soit sur le système réseau solaire. Et là il se trouve que une des deux lamelles ne tient plus. Alors on a l'impression qu'elle est collée, donc je ne sais pas avec quoi c'est fixé exactement sur le plastique. Mais il se trouve qu'il y en a une des deux lamelles qui ne tient plus. Et lorsque l'inverseur de source bascule sur mon réseau solaire, la patte ne fait plus contact. La patte ne fait plus contact et du coup on n'a plus le 230 volts à la sortie de l'inverseur de source. J'ai essayé d'enlever la patte qui tient bien là, celle qui est restée fixée, et elle tient bien. J'ai beau tirer dessus, je ne sais pas avec quoi c'est fixé, mais ça tient vraiment bien. Alors, est-ce que c'est un défaut de fabrication? Est-ce qu'il y a eu un problème à la soudure de la patte? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que 11 mois d'utilisation pour l'inverseur de source, je trouve ça un peu léger. Du coup, dans la précipitation, j'ai commandé un autre inverseur de source, exactement le même, pour une vingtaine d'euros. Et j'ai signalé le problème à Tom ZN dans la foulée, pour leur dire qu'effectivement, après 11 mois d'utilisation, c'est peut-être pas normal qu'il y ait déjà une panne mécanique sur cet inverseur de source. Ils n'ont pas fait d'histoire et me proposent de me renvoyer exactement le même, gratuitement. Donc, il devrait arriver d'ici 10 jours, un inverseur de source comme celui-là, exactement le même, en 125 ampères. Donc là, le système fonctionnait vraiment très bien. Dès que mes onduleurs fournissaient le 230 volts dans la maison, ça basculait automatiquement et on se retrouvait sur le système solaire. Dès que les batteries étaient déchargées, on rebasculait automatiquement sur Enedis et c'était vraiment transparent et vraiment efficace. Pour une vingtaine d'euros, ça marche vraiment bien. Sauf ce petit problème. Donc alors, est-ce que c'est un problème de qualité, tout simplement, ou est-ce vraiment un problème sur celui-là? Je ne sais pas. Une chose est sûre, c'est que je vais retester avec celui-là, je vais le remonter, et on verra si dans un an ça refait la même chose. Je remettrai celui que Tom ZN m'a envoyé gratuitement, en attendant de trouver une autre solution. Donc je suis preneur d'informations d'un inverseur de source de ce gabarit-là. Si vous avez des infos, moi je suis preneur. Pour avoir un inverseur de source de qualité. Je vous avais dit dans une de mes vidéos précédentes que effectivement je mettais ça en attendant de trouver quelque chose de plus fiable.
et de peut-être de plus costaud, il se trouve que ça fonctionnait bien, donc du coup je me suis pas penché sur le problème. Et le jour où ça tombe en rade, on est bien embêté. Donc là j'étais bien embêté, il a fallu que je remonte mon inverseur de source manuel temporairement, le temps de recevoir le nouvel inverseur de source. Ça y est, je l'ai reçu, donc je vais pouvoir le remonter. Je vous montre voilà, l'installation en vrac en attendant de remonter l'inverseur de source automatique. Donc on peut dire que effectivement quand on est sur un inverseur de source manuel, eh bien c'est quand même beaucoup moins pratique puisqu'il faut contrôler la tension de la batterie pour basculer lorsque la batterie est chargée, et puis dès que la batterie est déchargée, il faut bien penser à rebasculer sur Enedis. Sinon, la batterie se coupe et puis on n'a plus d'électricité dans la maison. Et effectivement, pour une vingtaine d'euros, avoir un inverseur de source automatique qui fait le job, moi je trouvais ça plutôt alléchant. Donc là, en l'occurrence, je vais remonter exactement le même. On verra combien de temps il dure. Je suis un peu sceptique quand même sur la qualité. Je suis un peu déçu. En même temps, pour une vingtaine d'euros, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'il va mieux tenir ou pas? On verra, l'avenir nous le dira. S'il lâche, en tout cas, je changerai. Je mettrai un vrai inverseur de source, quitte à mettre un peu plus cher, évidemment. Mais là, en l'occurrence, il faut changer tous les ans. Une vingtaine d'euros tous les ans. Sur 10 ans, on arrive à 200 euros. Donc, autant acheter quelque chose de qualité et ne pas être embêté. Donc voilà pour ce petit retour de cet inverseur de source automatique acheté sur AliExpress. Voilà, donc pour l'instant je suis mitigé sur cette qualité. Alors si vous êtes électricien, vous avez des bons tuyaux pour un inverseur de source automatique mais de qualité, quelque chose qui tient dans le temps, je suis preneur au niveau des informations. Je vous remercie par avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.